On va parler de caméo aujourd'hui, de références, de trucs dans des trucs. On va parler des caméos dans l'épisode 10 de X-Men 97. Donc si tu n'as pas vu l'épisode 10 de X-Men 97, bon, je pense qu'il est inutile de te le dire, mais on sait jamais, il y aura encore des gens qui pourraient râler. Quitte la vidéo immédiatement. Je me permets juste de faire ça, ta gueule. Hop, je me permets juste de faire ça pour plus tard dans la vidéo. Mais bien évidemment, quitte immédiatement la vidéo si jamais tu n'as pas vu l'épisode. On est bon, on va commencer directement les premiers caméos avec l'apparition d'Iron Man et de Captain America. Et Iron Man est ridicule. Mais c'est cool qu'il ait un comics, un design comics accurate. Et surtout un design proche de la série des années 90. Parce que oui, Iron Man de base, bah c'est un mec comme ça. Voilà. Et il est beau votre Tony Stark là, mais sa technologie on dirait juste un clown. Mais oui, de base c'est ça, Iron Man. C'est un connard en collant avec trois bouts d'armure sur sa tronche. Le gars il a même pas de réacteur ARK qui brille, il y a même pas des trucs qui brillent. Genre t'as un moment où il met ses mains comme Iron Man dans la série, mais vraiment il est un peu ridicule. Mais donc on a un caméo d'Iron Man et de Captain America. On a ensuite bien évidemment, comment ne pas citer, Doctor Strange qui apparaît, voilà, incroyable de voir Doctor Strange, qui d'ailleurs qui d'ailleurs utilise la magie, pardon, pour soigner ses patients et s'éclaire, voilà, avec des petites bougies là qui volent, je crois, ouais, il les fait voler à mon avis. Donc c'est cool de voir que Doctor Strange continue à être médecin dans cet univers, chose qui, je sais pas si c'est le cas dans le MCU, je pense que non. Je pense qu'il... Bah après tu vas me dire, il est gardien du Sanctorum, donc c'est pas comme s'il avait vraiment besoin d'aller de payer un loyer quoi. Voilà. Mais bon, concrètement, voilà, Doctor Strange ici est encore médecin. Et c'est cool de voir ça. Autre caméo bien évidemment, c'est l'apparition de Daredevil. Ça arrive vraiment le lendemain et le jour même où on parle de Daredevil, de la série Daredevil. Et c'est incroyable de voir ça. Matt Murdock en personne. Magnifique, bien évidemment, avec son petit costume rouge, son petit double D sur le costume, voilà, incroyable je trouve, incroyable. Autre caméo, bien évidemment, on passe du coq à l'âne, c'est tous ces petits bonhommes. Alors ces petits bonhommes, ils sont beaucoup, vous le voyez, mais bien évidemment, ils ont tous des noms, et c'est très simple. Ces personnages que vous voyez à l'écran, nous avons notamment Psylocke, qui est donc juste devant. On a Northstar, qui est l'un des deux, il me semble, avec les espèces d'étoiles là sur le corps. On a Cipher, Puck et Aurora. Voilà, Aurora, on la voit pas, c'est celle qui est, à mon avis, tout à droite. Si je me souviens bien, c'est elle, Aurora. Et donc, on a ces petits personnages. Ce qui veut dire que Psylocke est encore en vie. C'est cool de voir qu'elle est encore là. Mais donc, voilà, c'est ces petits bonhommes qu'il y a aussi dans l'épisode et que c'est plutôt intéressant de voir qu'ils sont présents. C'est moins intéressant de voir bien évidemment Doctor Strange ou Daredevil, mais c'est toujours cool notamment de voir Psylocke, qui est quand même une X-Men assez importante. On passe directement à autre chose, avec quelque chose d'extrêmement important, Black Panther, et pas n'importe quel Black Panther, T'Challa. T'Challa, c'est la première fois qu'on le revoit, pas dans la timeline principale du MCU, bien évidemment, c'est la première fois qu'on le revoit depuis Avengers Endgame. Dans Black Panther 2, il est mort le personnage, donc voilà, c'est très cool. Et on a bien évidemment les Dora Milaje derrière, avec en premier fond, en première Dora Milaje, ce que je pense être Okoye, je crois. Et qu'elle a son petit collier en or, etc. Je pense que ça doit être Okoye. Donc voilà, c'était très cool aussi de voir ces petits bonhommes là, bien évidemment, et Black Panther, mais ça c'était incroyable de le voir. Moi j'ai vu Black Panther, j'étais là genre En fait, faut savoir que je me suis fait spoil. Enfin, je me suis fait spoil, non, je me suis pas que je me suis fait spoil, mais genre, il y a un caméo que je savais déjà qu'il allait avoir. Parce que bah, je m'en doutais, vu qu'il était dans un des autres épisodes, il était à la fin de l'épisode 8. Donc je me doutais bien que. Enfin, dans l'épisode 9 plutôt. Je me doutais bien au bout d'un moment, de toute façon, qu'on allait l'avoir. Mais. Je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Voilà, mais sinon, par contre, Black Panther, ça, je m'y attendais pas. Justement, autre caméo qu'on a eu, c'est ici, deux caméos. Important, alors c'est des personnages peut-être que vous ne connaissez pas très bien, mais il s'agit de Cloak and Dagger, et c'est trop bien de voir interagir des personnages comme ça, un peu street level, avec du coup Daredevil derrière, hein, qui est un petit peu blessé, qui a son double D, son costume il est magnifique je trouve, et Cloak and Dagger qui débarque, ça
C'était vraiment une grosse surprise pour le coup. L'épisode il est plein de surprises en termes de caméo. D'ailleurs, sachez que vous voyez le moment où il y a Captain America sans son masque là, qui parle au président. Il y a un mec entre Captain America et Steve Rogers qui ressemble à Walter White. Et vous regarderez, c'est à je sais pas quel timing, mais il ressemble à Walter White comme du coup de douche. Je veux dire, il a la petite babarre, il est chauve, il a des lunettes. Vraiment, c'est Walter White. Mais donc, on a Cloak et Dagger qui sont présents. On a bien évidemment ces petits bonhommes là, donc Omega Red, Darkstar et Crimson Dynamo, d'autres personnages du lore bien évidemment de Marvel, qui sont quand même voilà, c'est pas des personnages très connus il me semble. Peut-être Crimson Dynamo et Darkstar, mais Omega Red, voilà, je pense que ça vous ne devez pas le connaître. Et bien évidemment, hein, ici encore des caméos, il y a toujours plein de caméos, et c'est des caméos qui sont vachement intéressants. On a, je sais plus comment elle s'appelle, celle à droite de Malicia, enfin de Rogue, c'est pas Polaris? Non, c'est pas Polaris, je sais plus, attendez, non, c'est Wakanda. Je regarde dans mes notes, c'est tic 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 tic, non plus, toujours pas là. Ah non, ça doit être avant, Oui, je cherche, il y a un problème, je dois chercher. Je trouve plus son nom. Je pense que c'est Polaris, qui est donc à droite, bah, du coup de. Ah oui, c'est ça, c'est Polaris, qui est donc à droite de Malicia, mais vous aurez bien évidemment reconnu Wanda et Pietro Maximoff, respectivement, du coup la sorcière rouge et bien évidemment Quicksilver. Et ça, c'est trop cool de les voir aussi. Alors ils n'ont pas de voix bien évidemment, c'est juste des apparitions comme ça assez brèves, mais c'était aussi très cool de voir ces petits bonhommes. Et c'est déjà fini. Et j'en ai oublié un. J'ai oublié le seul putain que j'avais croisé dès le début. Je n'ai pas l'image, mais du coup je le spoil. Il y a aussi une apparition de Peter Parker avec MJ et Flash Thompson. Et ça c'est cool. Donc voilà, un épisode plein de caméos. J'avais juste envie de faire une vidéo où juste on balance tout ce que j'ai vu parce que c'est trop bien en fait. Voilà, c'est un épisode qui m'a vraiment mis sur le cul. Daredevil ou le Wakanda, j'étais pas prêt. Cloak and Dagger, j'étais pas prêt. Revoir Spider-Man, j'étais pas prêt non plus. Donc c'était vraiment cool. Bien évidemment, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.